Tu es le proviseur d'un lycée scientifique un peu particulier. Aujourd'hui, c'est la fin du trimestre. Tu dois être prêt à gérer les éventuels problèmes et t'assurer que tous les étudiants passent leurs examens. Tous les professeurs, sauf le prof de mémologie, attendent leur classe. Tu marches dans les couloirs du lycée, salues les élèves et entres dans ton bureau. Tu as un tiroir spécifique pour toutes les clés des portes du lycée. Tu y ranges ta clé de bureau, t'assois et tu remarques que des documents ont disparu. Quelqu'un a volé les réponses du test de jeu vidéo. Mais comment sont-ils entrés dans ton bureau? La porte et les fenêtres étaient fermées. Regarde la grille de ventilation. Elle est entrouverte. Un étudiant a dû se faufiler par là ce matin. Ta secrétaire toque à ta porte. Tu lui réponds que tu es occupé et tu lui demandes de passer plus tard. Tu te mets sur ton ordinateur, tu ouvres YouTube et regardes des vidéos drôles. Tout à coup, plus de connexion. Quelqu'un a fait sauter l'électricité dans le bâtiment. Tu te diriges vers la cave où se trouvent les générateurs. Tu remarques que l'interrupteur est éteint et tu vois 3 personnes juste à côté qui prétendent qu'elles n'y sont pour rien, mais l'une d'entre elles ment. L'homme de ménage dit que les lumières se sont éteintes quand il est descendu pour faire le ménage. Louise est nouvelle, elle se trouve là parce qu'elle s'est perdue. Richard est en terminale, il dit qu'il est venu chercher un cheval en miniature, un souvenir qu'il avait caché à la cave il y a longtemps. Qui ment? L'homme de ménage a un seau et une serpillière et il ne ment pas. Il y a effectivement un cheval en miniature dans le coin de la pièce. Richard aussi dit la vérité. Louise ment. Elle dit qu'elle est nouvelle, mais c'est la toute fin d'année. Difficile de changer d'école pendant les examens. En plus, c'est toi le proviseur. S'il y avait une nouvelle élève, tu le saurais. Louise avoue qu'elle a coupé l'électricité pour interrompre l'examen de sciences du sommeil. Tu rallumes le courant et tu te diriges vers la cafétéria pour prendre ton petit déjeuner. Tu commandes un café et tu t'assois à une table. Le chef en colère te rejoint. Il dit qu'un élève a versé un sac de sucre dans une casserole de soupe. Tu examines ton entourage. Qui est le coupable à ton avis? Tous les élèves ont des assiettes creuses et des cuillères. Ah mais lui là, il a une assiette plane et une fourchette. Il n'a pas commandé de soupe parce qu'il savait bien qu'elle était dégoûtante. Tu bois ton café et tu retournes à ton bureau. En traversant un long couloir, tu remarques des graffitis sur l'affiche de la mascotte de l'école. Un chien sympa. Les surveillants ont convoqué 3 élèves. L'un d'entre eux est le responsable. Lequel? Le garçon au milieu cache ses mains derrière son dos. Évidemment, il a de la peinture partout. Tu jettes un coup d'œil dans la salle d'histoire du net. L'examen vient de commencer. Les candidats sont en train de composer en silence. Certains élèves trichent. Lesquels? Regarde cette fille. Elle cache le fil de ses écouteurs dans sa manche. Quelqu'un est en train de lui communiquer les bonnes réponses. Et regarde ce garçon. Il a fait des anti-sèches sur son pantalon. Quelqu'un déclenche l'alarme incendie. Tous les élèves se précipitent à l'extérieur. Tu t'assures que tout le monde soit sorti et tu te diriges vers la sortie à ton tour. Mais tu ne vois pas de flamme. Ça ne sent pas le brûler non plus. C'est bien quelqu'un qui a déclenché l'alarme pour perturber les examens. Tu convoques 3 élèves. L'un d'entre eux est le coupable. Mais qui? Alex dit qu'il était aux toilettes quand l'alarme s'est déclenchée. Amanda passait son examen d'eux-mêmes. Luc se reposait dans la cafétéria. Qui est-ce qui ment? C'est Amanda. Le prof de mémologie est absent, tu te rappelles? Elle ne peut donc pas passer l'examen aujourd'hui. Tu vas dans la cour et tu croises le jardinier. Il t'annonce que quelqu'un a coupé toutes les roses du jardin. Le jardinier a repéré 3 suspects. Tu les convoques dans la cour et tu les interroges sur les roses. Louis te répond qu'il a passé la journée à la bibliothèque. Marie passait son examen d'histoire du net. John était à la salle de sport. Qui est-ce qui ment? Regarde les manches de Louis. Elles sont en lambeaux. Les roses ont des épines. Il a probablement abîmé sa chemise en coupant les fleurs.
En passant devant la cafétéria, tu entends un bruit étrange. C'est clairement quelqu'un qui est essoufflé à cause d'un effort. Tu jettes un coup d'œil et tu vois 2 élèves assis à une table en train de faire un bras de fer. L'un d'eux a l'air agressif et en colère. Il gigote et fait de son mieux. L'autre garçon a l'air très calme. Qui va gagner à ton avis ? Le garçon de droite, il se tient au bord de la table et ne gaspille pas d'énergie inutilement. Il va sûrement battre son adversaire énervé. Tu entres dans la salle de tendance. Tu as beaucoup entendu parler de cette matière et de cette jeune professeure qui a une approche unique à cette science de la popularité. Elle t'annonce qu'elle a demandé aux élèves de créer des profils de leurs animaux de compagnie en début de trimestre. Tous les élèves doivent maintenant compter le nombre de likes et de followers qu'ils ont. L'élève qui a créé la page la plus populaire obtient la meilleure note à l'examen. Les élèves montrent les photos de leurs animaux. Un mini cochon, un hamster, un chat, un poisson rouge, un chien, un caméléon, un chien, une oie, un hamster et un raton laveur. Toutes les photos ont pas mal de likes, mais 2 d'entre elles sont fausses. Lesquelles ? Les hamsters. 2 élèves ont utilisé exactement la même photo. Ils ont dû la trouver sur Internet. Tu observes le déroulement de l'examen de pseudo-philosophie. Le professeur distribue des feuilles vierges à tous les élèves. Il dit ensuite « Il existe beaucoup de citations pseudo-philosophiques, prétentieuses, basiques et stupides en ligne. Les gens aiment attribuer des citations à des personnes célèbres qui n'ont jamais rien dit de la sorte. Il existe cependant une personne qui peut tout dire. Des choses fausses vraies, fausses, bien et pas bien. Personne ne peut prouver que cette personne n'a pas prononcé cette phrase. Elle en est forcément l'auteur. De qui s'agit-il ? 5 minutes plus tard, tous les étudiants rendent leur copie. Ils ont tous écrit les noms d'athlètes, de chercheurs, de millionnaires et d'entrepreneurs connus. Personne ne passe l'examen sauf une élève, qui n'a écrit qu'un seul mot sur sa copie. Lequel ? Anonyme. Tu fais le tour du bâtiment et tu entends un cri. Plusieurs étudiants se précipitent à l'extérieur du laboratoire de SVT. Ils disent qu'un serpent venimeux s'est échappé de son terrarium et qu'il se balade dans le labo. Impossible de faire court, c'est trop dangereux. Tu appelles les secours. Mais pour pouvoir attraper le serpent, il faut le trouver. Regarde attentivement l'image et trouve le reptile. Regarde le poster de serpent dans le coin de la pièce. L'un des serpents est vrai. Sa queue passe derrière l'affiche. Il y a un problème au parking. La prof de magie t'interpelle pour te dire que quelqu'un a crevé les pneus de sa voiture. Un élève aurait voulu se venger d'une mauvaise note à l'examen. Heureusement, il y a une roue de secours dans le coffre. Mais il y a un problème. Tu n'as pas de boulon pour la monter. Comment aider la prof de magie ? Tu peux enlever un boulon de chaque autre roue et les mettre sur la nouvelle roue. Il y a 3 boulons par roue maintenant. C'est suffisant pour se rendre au garage le plus proche. Tu rentres dans ton bureau pour faire une sieste, mais tu entends le bruit de quelque chose qui se casse. Il y a des morceaux de verre dans la cour. Quelqu'un a cassé une fenêtre du 3e étage avec une pierre. Qui est le coupable parmi ces 3 suspects ? Le cuisinier, le jardinier ou l'élève ? Le cuisinier dit qu'il était à la cuisine en train de faire des hamburgers. Le jardinier répond qu'il était en train d'arroser les roses. Dans le jardin, l'élève répond qu'il était à la bibliothèque. Qui est-ce qui ment ? Le jardinier. Un élève a coupé toutes les roses, tu te souviens ? Donc le jardinier n'avait aucune rose à arroser. La journée est presque terminée. Enfin ! Tous les étudiants ont fini les examens et sont rentrés chez eux. Tu traverses un couloir et tu entends frapper. Plusieurs personnes sont bloquées dans le gymnase et ne parviennent pas à sortir. Ils ont perdu la clé et la porte ne s'ouvre que de l'extérieur. Tu dois les aider. Mais où trouver la clé ? Tu as toutes les clés de l'école dans ton tiroir. Tu as oublié ? Tu ouvres la porte du gymnase. Tu peux enfin retourner dans ton bureau et regarder YouTube. Tu as su résoudre tous les problèmes.
C'est l'heure d'un repos bien mérité.